Merci, famille de Bethel. Que Dieu vous bénisse et je vous envoie beaucoup d'amour et de bénédictions continues pour Eric et Candace. J'en suis si reconnaissant. C'est plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer, mais nous allons bien faire. Je veux que vous remarquiez la photo derrière moi. Tous ces arbres oranges sont des arbres à feuilles persistantes. Donc, soit ils ont été photoshopés, soit ils sont en train de mourir. En fait, soit ils sont photoshopés, soit ils sont morts. Beau contraste de couleurs. Tous les arbres vert foncé au milieu, ceux-là sont en fait du genre qui devient orange, mais ils sont verts. J'ai juste pensé que cela m'aiderait de vous le communiquer parce que c'est très important. Ah, d'accord, aidez-moi là. Prenez vos Bibles. Cela m'aide à moi. Faites-moi confiance. Travaillez avec moi ici. Ouvrez vos Bibles, si vous voulez, au chapitre 29 de Jérémie. Jérémie 29. Comme on l'a probablement déjà assez bien dit, je pense que nous n'allons pas nous empresser de faire des plans. Nous voulons savourer ce moment dans un sens parce que nous voulons nous assurer que nous rendons honneur là où il est dû et exprimer notre gratitude et notre célébration absolue pour ce que sont Eric et Candace et tout ce qu'ils ont fait. Ce sera donc une saison très tendre. Nous serons très ouverts et très francs avec vous sur ce qui se passe et quand. Mais nous allons vous communiquer soigneusement cette prochaine saison. Pour moi, il n'y a pas eu de saison plus étrange dans ma vie. La plus difficile à bien des égards. Pour être honnête avec vous, la pandémie n'a rien à voir avec cela. C'est juste une sorte de nuisance. Pardonnez-moi, je sais que c'est plus qu'une nuisance pour tant de personnes qui ont souffert si profondément. Mais d'après mon expérience personnelle, ce n'est pas la cause d'une saison des plus difficiles. Au lieu de cela, elle est juste là comme un rappel constant. C'est une chose étrange. Le climat politique de la nation va bientôt se régler ici. Mais nous avons ce tourbillon et maintenant nous avons notre propre monde. C'est comme la tempête parfaite dans laquelle Jésus lui-même se montrera et seul lui obtiendra la gloire. Ce ne sera pas par le biais de dons ou de la sagesse. Nulle part où nous avons réussi était parce que quelqu'un était intelligent ou exceptionnellement ouin. C'est absolument juste la grâce de Dieu. Donc, je suis tellement reconnaissant pour cela. Et en fait, j'ai ce chapitre en tête depuis des mois. Et je vais vous parler du chapitre 29 de Jérémie et essayer de réaffirmer une phrase qui a été beaucoup utilisée. Benny et moi, je pense, je crois que c'était Benny qui a commencé cette phrase pour nous il y a plusieurs années, qui dit « Dieu s'en occupe ». D'autres l'ont adopté. Il y a des T-shirts et des tasses et toutes sortes d'objets pour nous rappeler que Dieu s'en occupe. Et voici ce que je veux faire. Nous allons lire le verset que la plupart d'entre vous connaissent probablement par cœur et que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur et seraient capables de le citer. C'est le verset 11 de Jérémie 29. Je veux lire cela, mais nous allons ensuite revenir en arrière et examiner le contexte. Je voudrais vous donner un enseignement ou un décret, bref, mais important sur la saison dans laquelle nous sommes. Le verset 11 est le verset que la plupart des gens connaissent. En fait, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux que vous le regardiez à nouveau. En fait, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce verset est une promesse du Seigneur d'une si grande portée. Il est souvent cité par les prédicateurs que j'entends au fil des années. Et à juste titre, ce n'est qu'un de ces joyaux qui sont juste cachés dans un cadre très difficile. Et je suis très reconnaissant pour ce décret que le Seigneur fait. Je connais les projets que je forme pour vous,
Ce ne sont pas des pensées pour votre calamité, elles sont pour votre bénédiction, elles sont pour votre bien-être. Il est intéressant de noter que le mot « paix » dans ce passage est également traduit par prospérité ou santé. Il s'agit simplement d'un bien-être général. C'est ce que Dieu pense de nous au lieu de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous pouvons la décrire vis-à-vis le climat politique du pays ou la pandémie. Nous pourrions le faire juste dans le monde de Bethel avec moi. Pour moi, un départ et un changement de transition extrêmement triste. On peut regarder beaucoup de choses différentes. Certains d'entre vous, dans leur vie personnelle, ont des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que j'ai mentionné et qui se passe dans leur propre vie, dans leur propre maison. C'est peut-être une entreprise qui est en train de mourir et il peut s'agir d'autres choses. Le fait est que nous allons lire ici un contexte qui, à mon avis, peut nous donner de merveilleux espoirs à long terme. Et pour moi, si vous savez quelque chose sur ma façon de fonctionner dans ma vie, dès que quelque chose se présente, je cours, je ne marche pas, je cours vers les promesses du Seigneur. Je cours vers ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit en dernier? Qu'est-ce qu'il a déposé dans mon cœur à propos de cette saison? Vous feriez bien de revenir à l'arrière, à la dernière chose que Dieu vous a dite. Mais parfois, à cause de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui se passe dans notre vie, nous avons tendance à laisser tomber les choses que Dieu nous a données. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela pour l'instant. Nous avons trop de choses qui tournent en rond. Et je vais vous demander, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, de revenir aux absolus les plus forts de notre vie. Et c'est ça, juste là. Je connais les projets que je forme pour vous. Les projets et les pensées d'un Père, un Père parfait qui est absolument bon. Et c'était ce thème, cette pensée qui a amené Jésus sur terre pour qu'il prenne chair, pour qu'il prenne la croix et qu'il soit ressuscité. Tout ce qu'il a fait était pour révéler le Père. Ce n'est donc pas une question secondaire, c'est là le cœur de la question. Il s'agit de la paternité de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Et en ce moment, je suis dans un endroit où je vais mettre l'accent sur le fait d'être un fils, un enfant, et non le leader. Cela ne s'arrête jamais, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, c'est là que je retire mon chapeau et je le pose de côté. Et je porte le chapeau d'un enfant qui a vraiment besoin d'un père, du Père. Voici donc ce que je vais vous demander de faire. Nous allons lire une dizaine de versets. Alors, accrochez-vous. Je vais faire 3 réflexions finales et ensuite nous terminerons cette journée ensemble. Nous allons commencer par le verset 4. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Arrêtez-vous là. Veuillez noter que cette merveilleuse promesse où Dieu dit « Je connais les projets que je forme pour vous » était destinée à un groupe de personnes qui étaient en captivité. Ils ont été retenus prisonniers dans une autre nation. Construisez des maisons, verset 5. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. La parole du Seigneur était donc, vous êtes en captivité, mais si vous faites cela à ma façon, vous vous y épanouirez. Vous y prospérerez. Ce que vous pensez détruire votre vie va en fait être la plateforme de votre plus grande promotion. Nous devons donc nous repentir et changer notre façon de penser et de percevoir la situation. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7, recherchez le bien-être de la ville. C'est l'un de mes versets préférés dans toute la Bible parce que je n'oublierai jamais quand il m'a touché, ma parole, il y a 30 ou 35 ans à Weaverville, quand nous avons commencé à nous concentrer sur la prière pour le bien-être de notre ville et à ne pas penser que c'est une question de nous et eux.
Ce mot « paix », là, c'est l'un des endroits, je crois, dans la version New American Standard, où il est dit « rechercher la prospérité de la ville ». Permettez-moi donc de le relire avec ce mot « prospérité », verset 7. « Recherchez la prospérité de la ville, où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être ou votre paix est lié au sien. » Il y a quelque chose de profond dans tout cela. En fait, si vous prenez des notes, notez 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, car dans ce passage, il y a une directive dans la prière qui devait amener le peuple de Dieu dans l'abondance de la paix et avoir un impact sur la culture elle-même. C'est le parallèle le plus inhabituel entre ce chapitre et celui-là, d'accord? Parce que votre bien-être est lié au sien, chapitre 8, verset 8, pardon. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Voici une phrase intéressante. Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. C'est une profonde leçon en soi. Je crois beaucoup que le Seigneur nous parle à travers les rêves. J'ai eu tellement de moments critiques dans ma vie où le Seigneur m'a inspiré un rêve qui m'a donné un aperçu de ce que je devais faire. Des choses où je ne savais pas quoi faire. Je me suis réveillée compréhensif à cause d'un rêve. Le Seigneur m'a affirmé en rêve de manière très inhabituelle. Mais lorsque nous nous en tenons à notre programme et qu'il y a une réticence à céder au dessein de Dieu, ce penchant ou ce désir en nous va en fait créer son propre rêve dans la nuit. Cela va en fait provoquer un rêve qui semble être un rêve prophétique, alors qu'en fait, il n'est pas du tout du Seigneur. C'est la progéniture de vos propres désirs inassouvis. Je crois fermement à la vie de rêve, mais comprenez simplement qu'il faut marcher avec un cœur cédé au dessein du Seigneur. Cantique des Cantiques, il dit « Bien que je dormais, mais mon cœur veillait ». Cette posture nous permet d'avoir des rêves divins. D'accord? Regardons-le à nouveau. La dernière partie du verset 8. « Ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout cœur. Tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Verset 13, nous allons conclure la lecture avec ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. C'est intéressant, Jésus a utilisé un langage très similaire dans l'Évangile de Jean, où il a dit « Je serai trouvé par vous ». Et il utilise un mot qui dit « Je me ferai remarquer par vous ». En d'autres termes, vous allez descendre dans la route en regardant et je vais sauter au milieu de votre chemin et faire quelque chose comme ça, agiter mes bras, que vous ne pourrez pas me manquer, me rater. Nous avons ce genre de Père qui veut être connu et découvert par les siens. Chaque personne qui regarde cela, que vous fassiez partie de la famille de Bethel ou non, et cette nouvelle ce matin est aussi dévastatrice pour vous que pour moi, nous ébranle profondément, ou que vous soyez un invité et que vous regardiez et que vous n'ayez pas tout à fait l'histoire pour ressentir une partie de ce que nous ressentons. Quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur vous fait une promesse d'alliance. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je m'assurerai que je suis au milieu de la route que vous emprunterez et vous me découvrirez. Il y aura cette rencontre qui changera tout. Notre vie de disciple de Jésus, notre vie de disciple du Seigneur dépend de notre rencontre avec lui. Ce n'est pas périphérique ni un ajout. C'est la vie même. Sa voix nous apporte la vie. Nous vivons parce qu'il parle. Cette parole est la parole vivante de Dieu. Il parle en elle et à travers elle. Et il nous donne la force et la vie pour réaliser ses objectifs. Mais cette histoire, cette grande promesse que Dieu donne,
Je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse pure est arrivée au moment le plus inattendu et le plus étrange. Et c'est la pitié du Seigneur que, quel que soit l'enfer dans lequel vous pensez vous trouver en ce moment, quelle que soit la situation, si vous vous calmez un peu, si vous vous tournez vers la parole de Dieu, Dieu vous parlera et vous apportera une promesse si contraire à votre environnement qu'elle vous choquera. Cela vous étonnera. Imaginez être emporté captif, pas volontairement, involontairement. Enchaîné, emmené dans une autre nation. Vous êtes maintenant soumis à cette classe dirigeante de personnes. Vous y êtes prisonnier. Et le Seigneur vient à vous et tout ce que vous pouvez voir, ce sont les restrictions, les contraintes, les problèmes. Et tout ce dont vous vous souvenez, c'est de ce que vous avez laissé derrière vous et de ce que vous avez perdu. Comment ça aurait pu être et les promesses que vous aviez pour votre vie et qui ne sont pas réalisées. Vous avez tous ces trucs qui tourbillonnent autour de vous et le Seigneur s'avance au milieu de ce chaos absolu et il dit: je veux que vous sachiez à quoi je pense. J'ai de très bonnes pensées à votre sujet. Il s'agit de votre bien-être. Il s'agit en fait de votre prospérité. J'ai beaucoup de projets. Je rêve de vous et je pense à ces moments qui sont si difficiles pour vous. Mais si vous prenez un instant, vous redécouvrirez la promesse du Seigneur. Je vous rappelle ce psaume qui est si important pour nous tous, le 23e psaume. Il dit: je dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Quelle est la table? La table est un lieu d'échange, est un lieu de fraternité, un endroit où l'on peut manger, un lieu d'alimentation, de renforcement. Alors le Seigneur dit: je prépare cette place de puissance personnelle et de rencontre personnelle en face de tes ennemis, Souvent, nous sommes trop conscients de ce qui n'est pas juste et nous avons perdu de vue le fait même que le Seigneur a dressé une table en plein milieu de l'endroit le plus inattendu. On le retrouve dans Jérémie 29. « Je connais les projets que je forme pour vous. Ce sont des projets pour votre bénédiction, pour votre prospérité. Je vais vous faire entrer dans la plénitude. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes sur la planète. Vous ne manquerez rien. Je vous ramène. » Il dit ensuite, « Faites attention, n'écoutez pas ceux qui vous annoncent que Dieu n'est pas dans le coup. C'est lui, il a arrangé cela. Il n'est pas le Dieu de la calamité. Il n'est pas le Dieu qui crée les virus et tous ces fatras qui se passent. Mais je vous dis quoi, il est toujours Dieu au milieu de tout cela. Et ce qui est important pour nous, c'est de ne pas lutter. Cela va sembler gênant. Ne combattez pas les contraintes, les restrictions. Les masques, pandémie. Nous allons organiser une fête pour brûler les masques un jour. Mais d'ici là, certains d'entre vous pensent que c'est la clé absolue pour rester en bonne santé en tant que communauté. C'est bien. Promouvez-le dans l'esprit du Christ. Faites de votre mieux pour maintenir cette norme et je vous soutiendrai. Il y en a d'autres parmi vous qui croient qu'ils viennent du gouffre de l'enfer et que vous n'aurez rien à voir avec eux. Bien, juste faites-le dans l'esprit du Christ. Le fait est que nous devons nous en tenir à ce que nous faisons en réalisant que nous sommes une famille diversifiée. Nous ne vous demandons jamais de penser de cette façon. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous appreniez à penser et à réagir et à répondre. Ne pas vous donner notre prescription sur la façon de traverser cette pandémie, cela n'est pas important pour moi. Je sais que le Seigneur donne des convictions sur des choses, mais il y a parfois des choses auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie. Le diable se fiche de votre opinion tant que vous laissez l'Esprit du Christ pour la promouvoir. Je me fiche de la noble cause que vous défendez. Je regarde en ce moment, c'est à un niveau élevé dans notre nation où les gens quittent et abandonnent l'Esprit du Christ pour promouvoir leur programme. Je vais vous dire quoi, c'est cette motivation ici dans le cœur pour promouvoir un programme en dehors de l'Esprit du Christ qui crée réellement en nous la capacité de rêver des choses qui ne viennent pas de Dieu.
Alors, regardez ces versets. Numéro 1, nous sommes dans une situation dont nous ne pouvons pas sortir. Choisissez celle que vous voulez. J'ai l'impression de tenir un jeu de cartes. Il suffit de choisir une carte, n'importe laquelle. Nous avons assez de choses qui se passent en ce moment. Choisissez en une. Je me fiche de savoir laquelle vous préférez ou laquelle vous préférez le moins. Choisissez-en une. Nous ne sommes pas en mesure de la changer. Que sommes-nous en mesure de faire? Nous sommes en mesure de trouver la parole du Seigneur au milieu de n'importe quelle crise à laquelle vous pourriez être confrontés. Vous en êtes responsable. Je vous l'ai dit avant. Je ne sais pas combien de centaines d'années se sont écoulées depuis notre rencontre. Mais je l'ai mentionné déjà, si vous avez plus de contributions des médias sociaux, des médias grand public que de la parole de Dieu, alors votre découragement est auto-infligé. Vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas avoir un jardin et avoir une clé de la porte et inviter l'ennemi à entrer et à planter des mauvaises herbes, puis vous en plaindre à Dieu. Vous devez vous repentir d'avoir entretenu des choses qui sont en conflit avec les volontés et les desseins de Dieu. Nous devons nous approprier de la porte, et si vous voulez, dans notre propre cœur, la porte, si vous voulez, vers notre propre mission ici dans la vie, alors que nous gardons bien ce que Dieu a dit. Donc, numéro 1, arrêtez de lutter contre la restriction. Apprenez à nous y épanouir. Numéro 1, arrêtez d'essayer de lutter contre là où Dieu vous a mis. Numéro 2, soyez restaurés dans la promesse du Seigneur. Redécouvrez pour vous-même non seulement quelque chose que vous pouvez citer avec désinvolture, mais je veux dire la connexion de cœur à cœur avec le Père qui cherche honnêtement votre bien-être. Il lutte pour votre bien-être, votre bénédiction, pas pour votre malheur. Retrouvez ce face-à-face, cette connexion bouche à bouche avec le Père qui dit « C'est ainsi que mon cœur brûle pour toi. Mon imagination se déchaîne sur les choses que je veux faire pour toi. » Revenons à cela, le Père. Et puis la dernière, numéro 3, réglez votre cœur pour voir le visage du Seigneur. Ce sont toutes des choses qui font partie intégrante de la vie chrétienne. Mais je pense qu'en ce moment, il serait essentiel pour nous de réviser et de renouveler. C'est un peu comme lorsque le Seigneur a parlé dans l'Apocalypse à l'Église d'Éphèse. Il les a corrigés, il les a réprimandés parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Mais quelle était l'ordonnance qu'il leur a faite? Il dit, pratique tes premières œuvres. Retrouve ce que tu avais l'habitude de faire. Et je viens à vous en ce moment, non pas avec le message du premier amour, mais avec le message général, global. En ce moment, pour l'instant, arrêtez d'essayer de lutter contre un cadre ou une situation dans laquelle vous vous trouvez et dans laquelle Dieu vous a placé. Vous devez discerner ceci. Mais là où Dieu vous a placé, arrêtez d'essayer de le combattre. Numéro 2, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, cet ennemi qui vous entoure, parce que nous savons tous par expérience qu'il nous tourmente et en nous attaquant dans notre domaine de pensée. Au lieu d'être le lieu où nous ancrons notre âme dans notre vie de pensée, c'est là que nous revenons délibérément à la promesse du Seigneur, la table du Seigneur, et que nous avons la communion face à face avec le Roi des Rois, notre Père. Et nous nous rétablissons dans ce lieu de confiance. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi cela arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas la réponse. Il y a tant de choses que j'aurais aimé faire différemment. Je vous le dis, je parle par expérience, tant de choses que j'aurais aimé faire différemment. Mais je suis là. Et je suis toujours dans ton esprit. Je suis toujours dans ton cœur. Et tes intentions à mon égard n'ont jamais changé. Elles ne sont rien d'autre que les meilleures. Même quand je me sens si peu qualifié, si peu méritant de ton meilleur. Et pourtant, tu le mets de côté pour moi. Alors, Père, je m'assieds et je retourne à cette table où je refuse d'être distrait par les circonstances de ma vie.
Et je choisis d'être occupé par le visage de celui qui m'a amené à la table. Arrêtez de lutter contre la restriction, de redécouvrir la table et mettez votre cœur à chercher le visage du Seigneur, car il nous a fait une promesse. Je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Il est impossible d'avoir faim après le Seigneur et de ne pas le découvrir. Cela, c'est la promesse d'alliance de celui qui est plus parfait que le lever du soleil demain matin. Il est plus fiable que le lever du soleil le matin. Il est ce genre de Père. Maintenant, je me rends compte que certains d'entre vous qui regardent ce culte n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Vous savez quoi? Mettez tout le reste, tout ce que nous avons dit, mettez-le de côté. Ceci est ce qui est important. C'est que Jésus a souffert et est mort en pensant à vous. Il voulait en fait vous permettre de savoir ce qu'est la vie éternelle. Et nous avons des personnes sur la chaîne YouTube et Bethel.tv et podcast et d'autres formes de diffusion qui sont disponibles pour parler et prier avec vous. Je veux que vous l'écriviez là et que vous disiez simplement « Je veux connaître Jésus, je veux savoir ce que c'est que d'être pardonné et ce que c'est que d'être né à nouveau. J'engage ma vie à suivre ce Jésus. » Laissez-moi prier pour vous. Et ensuite, nous allons conclure. Père, on met juste le chapeau de l'enfant et on enlève tous les autres chapeaux. Tous les autres chapeaux importants et la responsabilité et la position et le titre et toutes les autres choses. Nous disons simplement, notre Père, nous voilà, nous voilà. Nous sommes des enfants, nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais nous t'aimons certainement et nous te faisons confiance certainement. Alors nous tournons nos cœurs vers toi. Nous disons, Père, nous avons confiance en toi. Père, nous t'aimons. Et nous demandons que tu sois glorifié dès maintenant dans notre vie ensemble, dans cette famille mondiale et dans la famille locale de Bethel. Père, sois glorifié dans la vie des membres individuels avec Eric et Candace, avec nous qui restons ici en ce lieu. Surtout, Père, sois glorifié. Je demande ceci pour l'honneur du nom de Jésus. Amen.